Timothée chapitre 5, le verset 8. Timothée chapitre 5, le verset 8. Lisons cette portion de l'Écriture. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un fait quoi? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Amen. Merci, frères et sœurs, pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler de la famille pendant ce mois de juillet, la famille. Frères et sœurs, je vais répéter ces mots en disant à quelqu'un, ne voyons pas la famille avec l'œil qu'elle est présentée aujourd'hui, soit dans nos églises, soit au milieu de nous. Quand Dieu regarde la famille, Dieu voit la famille comme depuis le commencement, c'est-à-dire bénie et non maudite. Dieu, quand il a formé la famille, la Bible dit, il a pris l'homme, il a endormi, il a tiré de la côte de l'homme une femme. Amen. Amen. Et la suite, il dit, Dieu les bénit et dit, soyez féconds. Dieu les bénit et dit, soyez féconds. Ça veut dire que Dieu n'a pas, dès le commencement, maudit la famille, mais il l'a bénie. Amen. Dieu n'a pas vu la famille avec un œil de la malédiction, mais Dieu a vu la famille avec l'œil de la bénédiction. J'étais en train de dire, même dans nos églises aujourd'hui, quand nous présentons la famille, nous présentons la famille comme étant les berceaux de la malédiction et des liens négatifs. Un enfant de Dieu m'entend ce matin? J'aimerais que tu balances ta main juste pour signifier ta présence. S'il te plaît, tu peux dire je suis là. Je vais seulement savoir que tu es là. Je suis là. Vous êtes là? Amen. Voilà, soyez vraiment là. Dieu n'a pas regardé, Dieu ne voit pas la famille avec un œil que nous voyons la famille aujourd'hui. J'ai vu même des hommes de Dieu comme moi, avec des prophéties, avec des enseignements, séparer les familles. Bien-aimé, nul ne peut séparer la famille parce que Dieu aime la famille. Amen. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, j'aime la suite, et principalement ceux de sa famille, il est pire, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. J'aimerais que tu dises cette phrase à quelqu'un qui est juste à côté de toi. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Tu peux dire ça. Papa, on peut venir prier ici. Je prie Dieu qu'il m'aide à parler seulement comme je parle là. On peut venir prier ici. Tu peux chauffer ici. Tu peux pleurer, oh Jésus. Tu peux prendre la Bible et être plus sérieux que moi. Si tu ne sais pas prendre soin de ta famille, Dieu te considère comme un infidèle. Et la famille, nous avons dit, est composée de qui? Du père, de la mère et des enfants. Je vais aller rapidement faire un récapitulatif rapidement et je vais revenir sur ce que je vais vous dire. Nous avons dit que il y a les pères, il y en a plusieurs. Donnez-moi quelques types de pères. Nous avons dit qu'il y a le père biologique, c'est ça?
Il y a le Père céleste qui est notre Dieu, c'est ça? Il y a le père de mensonge qui est le diable, c'est ça? Il y a le père dans la foi, c'est-à-dire le père de la foi chrétienne. Ça, c'est celui qui t'a évangélisé, qui t'a amené dans le Seigneur, d'accord? Il y a le père de l'église. Ça peut être un pasteur comme ça. Il est le père de l'église, le pasteur responsable ou le visionnaire. Il peut être un apôtre qui a bâti des églises partout ailleurs et lui là représente le père de ces églises-là. Amen. Il y a aussi le père spirituel. Lui là qui t'enseigne, il te suit, il prie pour toi. C'est lui qui te montre le chemin de Dieu. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Alors, il prend soin de toi, il t'enseigne, il prie pour toi, il fait tout. Celui-là est un père spirituel. Il veille à ta croissance et tout. Il y a aussi le père qu'on appelle le père dans le ministère. C'est celui qui t'a pris malgré ce que tu étais. Il t'a enseigné, il t'introduit dans le sacerdoce. Amen. Le père spirituel n'est pas aussi t'introduire dans le sacerdoce. Quelqu'un d'autre t'enseigne et t'y introduit. Cette personne est ton père dans le ministère. Amen. Il y a plusieurs types de pères. Alors, dans tous ces types de pères, j'avais énuméré 4 ou 3. Parce que tu peux être père spirituel, tu peux être père biologique, tu peux être père adoptif. Mais il y en a dans ces pères-là quelques types. Nous avons dit, parmi ces pères, il y a des pères non préparés. Dis après moi, un père non préparé. Ça veut dire, il s'est retrouvé père non préparé. Vous allez le voir par leur comportement. Vous allez le voir par leur manque de sagesse. Vous allez le voir par beaucoup de choses. Il est non préparé. Il ne sait pas prendre soin des siens parce que c'est un père non préparé. Là, je ne vais pas insister. Il y a aussi de pères très occupés. Dis après moi, un père très occupé. Il y a des pères très occupés. Lui, il est seulement à son lieu de travail. Lui, il est seulement comme moi, pasteur, dans la Bible, dans la lecture. Écoutez, quand j'épouse ma femme, je ne l'ai pas épousée en tant que pasteur. Je l'ai épousée en tant que monsieur Martinique qui est tombé amoureux d'une femme qu'on appelle Nono. C'est-à-dire, quand on vient à la maison, je ne suis pas pasteur. Je suis le monsieur Martinique, le mari de sa femme. C'est-à-dire, quand nous nous retrouvons à la maison, pas trop de versets bibliques. Il n'y a pas trop dedans. Oui, il n'y a pas trop de versets. On veut dormir, prions. Prions, agenouillons-nous, on va jeûner. On n'était pas là pour ça. Quelqu'un dit, lui, il n'est pas saint. Hein. Toi, reste saint. Moi, je ne suis pas saint. Prêche, papa. Je l'ai épousée, c'est mon épouse. C'est ma femme. C'est-à-dire, quand on est à la maison, c'est mon épouse. Oui. Je vous fais rire au début, quand on s'est marié, il me regardait, il me dit, toi là, tu es quel genre de pasteur? Je dis, je suis le genre de pasteur qui, chez lui à la maison, est un homme normal. Amen. Parce que dans la maison, même si vous êtes médecin là-bas à l'hôpital, quand vous rentrez à la maison là, vous êtes le mari de votre femme. Quelqu'un me dit amen. Vous êtes militaire là-bas. Quand vous rentrez à la maison, vous êtes mari de votre femme. Ne sois pas militaire ici. Tu es militaire commandant là-bas. Quelqu'un dit amen. Alors, il y a des pères très occupés. Et là, ils ne prennent pas soin des siens. Je vais vite. J'avais déjà parlé sur ça. Il y a des pères complaisants. Ceux-là, ce sont ceux qui acceptent tout. Oui, 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 oui. C'est pas bon. Nous avons parlé aussi des vrais pères. Un vrai père, nous avons dit, c'est celui-là qui répond. Il a l'obligation de répondre. Un vrai père, disons ensemble, il a l'obligation de répondre. Quand on dit obligation de répondre, ça veut simplement dire c'est lui qui apporte des solutions. On ne peut pas être un père et on attend qu'on fasse pour soi. Non.
tu n'es pas un vrai père. Un père doit apporter des solutions. Un père véritable doit être garant de ses actes. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons dit que le père responsable, qu'est-ce qu'il fait? C'est un monsieur qui n'est pas un démissionnaire. Il y a des pères démissionnaires. Ils ne gouvernent pas. Il y a des pères démissionnaires. Ce que lui, il doit faire, il laisse à sa femme. Nous avons dit qu'il y a des pères comment? Démissionnaires. Ceux-là, ils ne tracent pas le chemin pour les autres. Il ne sait pas contrôler ce qui se passe chez lui. Il ne sait pas pourvoir aux besoins de sa famille. Écoutez, il veut tout sauf rien. Ça veut dire la facilité. Lui, il est là. Non, ça c'est un faux père. Un véritable père, disons ensemble, est un pourvoyeur. Un véritable père. Ah, regarde, quelqu'un dit lui, un père est un pourvoyeur. Ça veut dire il n'attend pas. Et j'avais tapé sur la table en disant, je suis contre cette vie en Europe, surtout ici. 50-50. Je suis contre ça. Appuie, papa. Je ne peux pas te réveiller un matin et dire à ta femme, ici c'est 50-50. Je suis contre ça. Amen. Et ce n'est même pas biblique. Ça, ce sont des habitudes que vous prenez comme ça en l'air. Ça n'existe pas. Un véritable père n'attend rien de sa femme. Vous savez, j'ai beaucoup observé, j'ai trouvé ici en Europe, beaucoup de mariages se cassent juste à cause de l'argent des enfants. Ça, c'est ce que j'ai observé. Hein. Moi, je suis blédard. Tu vois le papa venir là, mais l'argent des enfants qui était là, il pouvait commencer à faire le compte. Papa, c'est l'argent des enfants, c'est bien dit. C'est pour qui? Les enfants. Mais c'est pour les enfants. Laisse la dame gérer ça pour les enfants. C'est maman qui connaît. Là, les papas maîtrisent, je maîtrise. Yes. Je maîtrise ce que j'ai dit. Un véritable père est celui qui va. Il travaille pour sa maison et sa famille. Il vient, il nourrit la maison. Cela ne veut pas dire que maman ne doit rien faire. Parce que j'ai enseigné aussi sur le maman. Mais le papa est le garant. Un véritable père est un bosseur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Notre Dieu, quand il a créé Adam et Ève ont cherché quoi? Dis après moi, ils ont tout trouvé. Ils ont tout trouvé. Ça, c'est un père responsable. Vrai ou faux? Vrai. Responsable. Quand Abraham, notre père dans la foi, la première fois qu'il parle de Dieu, il l'appelle Jéhovah Jireh. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui pourvoit. Ça veut dire que moi, Abraham, je n'ai besoin de rien. Quand j'ai besoin, j'ai un père responsable. Maintenant, toi, papa, quand on veut, il y a même des gens qui ont l'audace de dire à leur femme, moi, ça, là. Tu sais aussi que ça, c'est toi qui dois faire ça. Mais ça, c'est quoi? Arrêtez ces choses-là. Regarde quelqu'un, dis-lui, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez ça. Je vais vous dire une vérité. Ça, je dois vous le dire. Écoutez-moi. Vous savez, l'église, hein, les gens n'ont pas compris l'église. L'église n'est pas un lieu où les gens viennent faire Alléluia, Jésus, tu es Seigneur, comme de ma boule. Excusez-moi. Non, nous sommes des personnes vraiment que Dieu voit que nous sommes intelligents, sages, que nous nous préparons pour le royaume. Ne venons pas dire Alléluia, mais les choses qui doivent être faites, nous ne les faisons pas. Fais ça, moi je vais enseigner. Même si tu refuses, je vais taper sur ça. Un véritable père doit travailler. Dieu est notre Père céleste. L'exemple du Père céleste, c'est quoi? C'est un pourvoyeur. Dieu n'attend rien de nous. Dieu nous a tout donné. Et lui-même, il dit, vous êtes des humains. Comment votre enfant va vous demander le pain, vous allez lui donner les cailloux? Si vous ne donnez pas les cailloux, à combien fut-on raison, moi, votre Père céleste? Ça veut dire que Dieu a la maîtrise du sens des responsabilités. Donc, quand tu te sens à l'aise,
que la femme va faire toutes les courses, la femme va tout faire, toi tu viens, tu manges. Écoutez, ça peut arriver une fois, 2 fois en passant, parce que dans la vie, il y a toujours un temps où je peux manquer. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne doit pas être toute la vie. Que non, ça c'est toi qui fais, moi je mange. Et qui t'attend, ça ne va pas bien passer. Ça ne va pas bien descendre en fait. Fais-moi ça, moi je t'explique. Même si tu ne veux pas, je vais parler. Et il y a une vérité que peut-être nos mamans ne nous disent pas. Quand nous faisons ça dans le cœur, il ne veut pas nous dire la vérité, peut-être pas un respect. Mais il te trouve vraiment que tu n'es pas un homme, vrai homme. Mais elle ne te le dit pas par respect. Mais dans le cœur, lui là. Il y a des hommes qui contrôlent même les centimes près de leur femme. Tu fais quoi avec ça? D'ailleurs, en temps normal, toi tu dois lui acheter les habits. C'est toi qui dois nourrir cette femme. Je ne sais pas si je raconte des histoires. En fait, en temps normal, c'est l'homme qui doit habiller la femme, qui doit nourrir la femme. C'est l'homme qui doit tout faire. Mais maintenant, aujourd'hui, la femme aussi ne doit pas croiser les bras parce que nous avons dit que la femme, la vraie mère, est un navire marchand. Ça veut dire que c'est elle qui bosse aussi. Ça, c'est à son tour, j'arriverai. Mais pour bien parler, l'homme doit savoir que habiller ma femme, c'est ma charge. Nourrir, c'est ma charge. Lui faire voyager, c'est ma charge. Même si elle-même décide d'aller en vacances, c'est sa position d'aller. Mais quand elle a payé le billet, elle a tout fait. En tant qu'un homme responsable, je dois penser, mais tu as dit que tu pars. Est-ce que tu as l'argent de poche? Et tu as ceci. Je prends encore l'argent. Même si elle en a, je dois donner. Je parle de l'homme. Je ne suis pas en train de parler de femmelette. Hein. Je ne suis pas en train de parler de sommelettes. Je parle de l'homme. Frère, Christ regarde, il fait comme ça. Il me regarde, ce n'est pas mon problème. Je suis en train seulement d'enseigner. Ce que je vous dis, si tu me poses la question, tu prends ça où? Je prends ça en Dieu. Amen. Dieu est un père responsable. Il se place comme étant le berger qui prend soin. C'est le père. Est-ce que tu es un père? Il y a des pères ici. En fait, habiller il y a des gens, sa femme, si je pose la question, quand est-ce que toi tu as fait un cadeau à ta femme? Cadeau. Je parle d'un petit cadeau. Frère, comment tu peux vivre avec une femme qui ne connaît pas quand est-ce que tu lui as fait un petit cadeau? Comment toi tu peux rester avec une femme que tu ne fais jamais un petit geste de bonheur? Ce n'est pas normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez des pères comment? Responsables. Il y a un frère que j'aime beaucoup, c'est le frère Patrick là. Il est tellement calme. Moi j'aime des personnes comme ça. Et je sais que j'ai encore des fils comme ça, ils sont nombreux dans la salle. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai parlé des pères. Le père il a le rôle d'un pourvoyeur. Quand nous prions, on dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Après nous disons, donne-nous notre pain du jour. Ça veut dire, le pain d'aujourd'hui, papa doit donner. Le pain de demain, il doit donner. Mais toi, tu es quel genre de père? Quel genre de père? Quand tu as donné aujourd'hui, hier je n'avais pas donné. Aujourd'hui là maintenant tu viens. Non. Ne me parle même pas de ça. Oh, on parlera à qui alors? Qu'on aille chercher quelqu'un de haut. C'est toi qui es dedans, tu dois faire. Soit tu es un père responsable, soit tu ne l'es pas. Je mets un point sur ça, tu traverses. Amen. Je traverse. Il n'y a pas seulement de père, parce que le père n'a pas seulement le rôle
du pourvoyeur, il a aussi le rôle sacerdotal. Ça veut dire que c'est un père qui introduit Dieu et impose Dieu dans sa famille. Dieu doit être établi et imposé. Est-ce qu'il y a le peuple de la chapelle ce matin? Amen. Ici, nous sommes à la chapelle El Roi. Et ici, on dit ce n'est qu'une personne éclairée qui peut voir sa lumière. Donc, si tu n'es pas éclairé, tu n'arriveras pas à ta destinée prophétique. Quelqu'un dit Amen. Changez votre manière. Le père a le rôle sacerdotal. Mais au-delà aussi, il y a les mères. Nous avons dit qu'il y a une mère qui est mère biologique, il y a mère adoptive, il y a aussi des mères circonstancielles, il y a des mères aussi qui sont des mères par accident. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas prévues être mères, mais par un coup fourré passant directement mère. Donc il y a des mères comme ça. Nous avons aussi parlé des mères porteuses. Nous avons parlé de vraies mères. Et une vraie mère, nous avons dit, c'est une porteuse de vie. On ne peut pas être mère et apporter la mort. Nous avons des mères qui sont porteuses de la mort. Elle, quand elle arrive à un endroit, c'est pour raconter n'importe quoi qui détruit les relations, les amitiés. Une mère, quand elle est là, c'est la vie. Une mère, quand elle est là, c'est l'affection. La mère, c'est la mère. Il y a des mères ici, lorsqu'on lui pose la question avec une mère qui est là-bas derrière, ça ne s'entend pas. Comment tu peux être mère et toi tu n'apportes que du venin? Une vraie mère n'est jamais porteuse de venin. Si tu vois une mère qui t'apporte le venin, comprends que c'est une fausse mère et éloigne-toi de cette mère-là. Dis-moi Amen, j'explique. Deuxièmement, une vraie mère, c'est l'incarnation de la douceur et de l'affection. Quand on voit mère, on voit l'affection. Quand on voit une mère, on voit quoi? On voit la douceur. Une mère ne peut pas être comme une GR, garde républicaine, auto-blindée. Quand la mère arrive, les enfants l'ont même nommé Django veut tout casser. Elle dit, quand la mère arrive, les enfants l'ont même nommé Madame Thatcher. Ça veut dire parce qu'on comprend qu'en vous, il n'y a aucune douceur, il n'y a aucune affection. Et lorsqu'une mère n'a pas d'affection, lorsqu'une mère ne manifeste pas la douceur, en elle ne sortira pas la vie. Et tout le monde s'éloignera d'elle et la maison sera détruite. Celui qui ne prend pas soin des siens et principalement ceux de sa famille a renié la foi. Et une mère doit être remplie d'affection et de douceur pour mieux prendre soin des siens. Si tu me dis Amen, je pars. Amen. Une vraie mère, nous avons dit, c'est une protectrice. Elle est une éducatrice. Une vraie mère ne s'attarde pas sur ce qui est bon à manger et agréable à la vue. Vous êtes bénis, maman. Elle ne s'attarde pas. Écoutez. Lorsqu'une véritable mère va s'attarder à ce qui est agréable à la vue et bon à manger, il va tomber dans le piège d'Ève. Dis à comment le piège d'Ève. Ève avait tout dans le jardin, mais lorsque le serpent s'approcha, on lui montra le fruit. Elle dit même, le fruit là était agréable à la vue et c'était bon à manger. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui nous mourons à cause des agréables et bon à manger. Quelqu'un est là ce matin? Est-ce que vous savez que c'est ce qui nous crée des problèmes aujourd'hui? Parce que c'était agréable à la vue et bon. Très bien. Maintenant, une vraie mère ne s'attarde pas dans ça. Lorsqu'on est dans agréable à la vue, on sera envieuse. Voilà pourquoi vous voyez des mères, au lieu de rester dans sa propre maison, elle envie l'extérieur parce que c'est agréable à la vue. Et lorsqu'elle va trouver ce qui est bon à manger, elle pourra pécher, elle pourra devenir autre chose que ce que son foyer doit être. C'est là où comparer avec l'autre foyer là-bas. Ce qui est dans ton foyer, c'est ce qui est bon. Amen. Une vraie mère ne doit pas se tarder dans ce qui est agréable à la vue.
Quand je parle là des mères, même toi qui n'es pas encore mère, mes filles qui ne sont pas encore mariées, gardez ces enseignements parce que vous êtes des mères à devenir. Votre amen est malade. Amen. Votre amen est encore hospitalisé. Faites-le sortir maintenant de l'hôpital. Voilà. C'est-à-dire, une vraie mère, j'étais en train de dire, elle ne s'attarde pas sur ça. Nous avons dit que la vraie mère est une architecte. Disons ensemble architecte. Quand on parle de l'architecte, c'est celui qui s'occupe, c'est un technicien en matière de construction. C'est un architecte. Technicien en matière de quoi? Construction. Or, la Bible dit, une femme sage fait quoi? Bâtir. Très bien, c'est une architecte. Une femme, c'est celle qui bâtit sa maison. Et dans la sagesse de la femme qui bâtit la maison, cette femme sera tellement sage dans sa façon de faire. Parce que si tu n'es pas sage, ta maison se détruira par tes propres mains. Alors la vraie femme bâtit sa maison. Je ne vais pas trop insister parce que j'en avais déjà parlé. Une véritable femme est une infatigable. Elle est visionnaire, est un navire marchand. Et nous avons dit un navire. On ne la porte pas, on ne le porte pas, mais le navire porte les gens. Les navires apportent les choses. Quand on parle du navire, on parle du bateau. Alors le bateau sert du transport. Quelqu'un me dit amen ici. Il y a quelqu'un qui a sa marchandise. Il y a quelqu'un qui doit aller du point A au point B. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu? Mina rapidement, ici, Mina rapidement. Il va aller au point A. Je suis Martinique. Je suis seul. Dieu m'a donné une vision. Dieu m'a donné tout ce qu'il m'a donné, intelligence et tout. Mais pour que j'arrive là où je dois aller, il me faut un navire marchand. Ça veut dire la mère, la femme. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé quoi? Très bien. Et quand la Bible parle de la femme, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une quoi? Aide semblable. Très bien. L'aide là, c'est pourquoi tout ce que j'ai à faire, si elle n'est pas là, je n'arriverai pas. Il me faut une aide. Cette aide-là, c'est ce que j'appelle navire. Ça veut dire le navire. Quand tu es sur l'eau, quand tu veux aller de l'autre côté, tu n'arriveras pas sans navire. C'est-à-dire pour que tu arrives, il faut que tu prennes le bateau. Si tu pars seul, tu vas... C'est quoi? Couler, voilà. Tu vas couler, tu vas noyer. Il te faut un engin, le navire. Alors le navire qui est le bateau, lorsque soufflera le vent, lorsque soufflera la tempête, le navire sera en train de t'aider. C'est-à-dire le navire supporte plusieurs chocs que toi tu ne peux pas supporter. Yes. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Mais les mères d'aujourd'hui attendent que les papas supportent le coup. Non. Voilà pourquoi les femmes d'aujourd'hui, la plupart ont des problèmes. La plupart ne deviennent même pas de mères parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont des navires. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les femmes croient maintenant que ce sont les hommes qui sont des navires. Non. Et voilà pourquoi les gens disent, je vais me marier, moi je veux un homme qui va me prendre en charge. Oh, toi-même tu prends en charge qui? Vérité. Elle rentre à sa place, nous on acclame le Seigneur. Dis après moi, une mère est un navire. Ça veut dire la mère va te prendre du point B, du point A au point B, du point B au point C. Parce qu'avec elle, tu vas arriver. Voilà pourquoi la Bible la présente comme étant une aide. Ça veut dire que tu as tout, mais à un moment donné, tu vas te fatiguer, il faut qu'on t'aide à arriver. C'est le navire qui va t'embarquer pour t'amener à la destination. Navire marchand. Et aujourd'hui, ce qui me choque, les navires marchands qui sont des mers, en elles aujourd'hui apportent quoi? Au lieu d'apporter la vie, elles apportent la mort. Tu vois vraiment une mère le matin, elle ne sait même pas laver. Même les dents, elle ne sait pas brosser.
Alors c'est le téléphone. Allô? Tu n'as pas saisi, tu n'as pas écouté. Écoute les navires, c'est que les navires apportent. Dieu ne t'a pas créé comme aide, comme navire pour apporter la mort. Il y a aujourd'hui des mers qui sont des navires, mais dans leur intérieur, dans leur bateau, ce qu'elles apportent, ce n'est pas ce qui donne la vie. Quand elle arrive sur toi, j'ai tellement chaud, un peu d'eau glacée. C'est-à-dire ces personnes-là, elles ont patente et agrément du Congo-Ça. Colportage. C'est-à-dire, elle a reçu. C'est-à-dire, l'État français l'a reconnu. Qu'elle, quand elle arrive, elle a le droit de parler des autres. C'est-à-dire, elle a patente et agrément. Vous appelez ça comment ici? Donc, elle est reconnue. Elle a cette licence-là. C'est-à-dire, l'État la reconnaît. Certifié, je ne sais pas. Mais vous comprenez déjà ce que je veux dire. Ceux qui font le commerce, les affaires savent qu'il y a ce qu'on appelle patente, il y a ce qu'on appelle agrément. C'est-à-dire l'État te reconnaît. C'est-à-dire quand elle marche, elle sait que quand j'arrive, tout le monde même la connaît. Ah, ma soeur, ça va. Là, elle t'appelle Marco. Tout le monde ne doit pas être ta Marco. Et faites très attention de quelqu'un qui t'apporte les nouvelles des autres. Faites très attention des gens qui te parlent souvent de X et de Y. De la même manière qu'ils te parlent de X et de Y, c'est de la même manière qu'ils parlent de toi. Deuxième chose, faites très attention aux gens qui connaissent tout le monde et toutes les vies des gens. Très attention. De la même manière qu'il connaît la vie des autres et qu'il t'emmène là, c'est de la même manière qu'il connaît ta vie qu'il amène aussi ailleurs. Faites très attention. Aujourd'hui, le monde s'est déjà développé. Tu parles avec quelqu'un au téléphone. Tu avais vu ça? C'est-à-dire la personne est en train de percer ce bibon-là. C'est comme vous dites là, il veut me tirer le verre de nez. Elle dit, toi tu commences. Moi-même j'étais là. On est en train de tout enregistrer. Regarde quelqu'un, dis-lui, faites très attention. Une véritable mère n'entre pas dans les choses comme ça. D'ailleurs, je n'ai pas assez de temps pour ça. Moi, je me pose toujours la question. Comment c'est toi seulement chez qui les gens viennent raconter? Oh, moi, je ne savais pas. C'est elle-même qui est venue. Ça veut dire que toi, on sait que c'est chez toi qu'on doit apporter tous ces genres de choses. Parce que quelqu'un comme moi, j'ai du mal. Quelqu'un va m'amener ça d'abord. Ça va commencer comment? Ça va commencer comment? Mais si toi, tout le monde a accès, ça veut dire qu'on sait que tu te plais dans ça. Vraiment. Il y a même des gens qui se réveillent le matin. Allô? Mais aujourd'hui, il n'y a rien là. Ils cherchent des nouvelles. Oh navire, tu es quel genre de navire? Et je veux dire à quelqu'un, occupe-toi de ta maison, prends soin de tien, prends soin de ta vie, prends soin de ton travail. Je crois que tu auras moins de temps pour t'occuper de n'importe quoi. Si j'étais dans une bonne église, on acclamerait le Seigneur. Nous avons terminé en disant, une vraie mère est une intercesseuse. La vraie mère prie pour son mari, prie pour ses enfants, il prie. J'avais épinglé quelque chose qui avait réveillé l'attention de tout le monde. J'avais dit, une vraie mère n'est pas seulement la mère de ses enfants, elle est aussi la mère de son mari. Tout le monde avait ouvert les yeux comme ça. C'est la mère de son mari. Moi, ma femme, c'est ma maman. Et elle le sait aussi. Oui. Oui. C'est ma mère. En fait, la mère doit préparer pour toi. La mère doit s'occuper. La mère. C'est ce que fait une femme. Bon, les hommes, supportez-moi. Je respecte tellement les femmes à un niveau que nous devons tous les respecter. Ça, c'est mon opinion. Vous savez, quand je regarde une femme, ces derniers temps, j'ai vu la sœur, je ne la vois pas là, Priska. Hein? Vous avez vu la sœur Priska? Vous voyez comment elle est ces derniers temps? Elle est devenue bizarre, avec une grossesse pointue comme ça. Vous sentez que... Et puis quelqu'un comme ça, elle accouche. Après, toi, tu viens, tu minimises une telle personne. Je ne sais pas si vous voyez ça. Elle est arrivée à ce niveau-là. Aujourd'hui, elle doit accoucher. Elle va à l'hôpital, on dit tu reviens, on fait... Donc, une telle personne, je crois qu'elle mérite un minimum de respect.
Je ne vous incite pas à la têtutesse, femme. Je n'incite pas aussi les hommes à la lâcheté. Mais je vais vous emmener à être une famille équilibrée. En fait, c'est ça mon souci. Soyons équilibrés. Je regarde, il y a Mambou, la dernière fois je l'ai regardé comme ça, elle venait devant moi. Toute coquetterie est partie, elle est devenue comme ça. Je dis, genre, ah oui, elle vient, elle marche. Quand vous regardez de telles personnes, à un moment donné, papa, une telle femme, quand elle est à cet état, le matin, elle doit chercher encore à te préparer la nourriture. Peut-être qu'elle doit faire ce qu'elle doit faire. Soyons respectueux les uns envers les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une maison divisée en elle-même ne peut subsister. C'est pas bien. Quelqu'un dit Amen. Les fils maintenant. Les fils. Nous avons dit qu'il y en a aussi plusieurs fils. Il y a le fils biologique, c'est l'enfant que toi-même tu as fait. Si l'Église ne connaît pas ces choses, nous vivrons des familles en catastrophe et ça sera très dangereux. Voilà pourquoi le 28 à la veillée, ne manquez pas, les signes d'une famille en danger. Je parlerai des choses. Il y a le fils biologique. Ça, c'est le fruit de nos entrailles. Il y a le fils de Dieu. Ici, nous sommes en train de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est selon Romains chapitre 8, le verset 14. Ceux qui sont conduits selon l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Fils de Dieu. Il y a aussi ceux que nous avons appelés les fils de la rébellion. Dans nos familles, nous avons des rebelles. Même dans l'église, nous avons des fils rebelles. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, comme tu m'as dit Amen, je vais t'emmener quelque part. Est-ce que je peux t'y emmener? Je te donne quelques signes d'un fils rebelle. Est-ce que je peux? Lui là, c'est un rebelle. Dans nos églises, nous les avons. Dans nos maisons, nous les avons. Premier signe d'un fils rebelle. Premier signe. Ils ont en eux la sémence de l'orgueil. Et ils aiment se comparer même aux parents. Il se compare au père spirituel, il se compare à son père, il se compare. C'est-à-dire, il a la sémence de l'orgueil. Quand vous voyez un fils orgueilleux, écoutez-moi, est-ce que tu peux balancer? Signifie-moi que je suis là. Non, je ne sais pas si tu es là. Donc je vais entendre que je suis là. Je suis là. Très bien. Le fils rebelle, vous allez trouver en lui la sémence de l'orgueil. Et le premier rebelle, c'est le diable aujourd'hui, mais qui était fils de Dieu. C'est lui qui mettait le sceau à la perfection. Ce qui l'a amené à être ce qu'il est, c'est l'orgueil. Il a voulu être comme le Père. Et le Père n'a pas supporté ça. Il l'a précipité sur la terre. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Il y a des gens qui ont la sémence de l'orgueil. Un orgueilleux, c'est celui qui voit tout le monde en dessous de lui et c'est lui qui règne. Or, un véritable grand homme mature ne doit pas voir les gens en dessous. Il doit voir les autres au-dessus de lui. Un véritable mature, c'est celui qui comprend que le frère qui est là, même s'il est assis et moi je l'enseigne, il a aussi des choses à m'apporter. C'est-à-dire, je ne connais pas tout. Il y a des choses que lui, il connaît que moi, je ne connais pas. Ça, c'est un mature. Et c'est un homme simple. Mais quand l'orgueil est là, personne n'a rien à m'apporter. Nous avons aussi des gens comme ça dans nos églises. Orgueilleux! Deuxièmement, le signe. Il se croit plus spirituel et même plus saint que le Père. Il se croit plus connaisseur. À la maison, il veut corriger papa à tout. À l'église, il se croit que c'est lui qui maîtrise. Il y a même dans nos églises, les gens qui regardent le pasteur, ils disent, mais le pasteur, ces derniers temps, il doit... Il y a un groupe d'hommes qui se sont réunis comme ça, qui ont dit à leur pasteur, pasteur, ces derniers temps, nous trouvons que toi, tu dois aller en retraite chercher la face de Dieu. Pas ici. Ailleurs. En fait, la manière de... Je vais seulement te regarder. Toi-même, tu vas te dire, non, 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 plus jamais je ne vais répéter ça.
Tu ne peux pas jauger la spiritualité d'un père. Tu ne peux pas te trouver plus saint et plus connaisseur. Vous les voyez, ils sont là. Est-ce que je peux dire une chose? Amen. J'ai compris dans la vie que les gens qui aiment trop faire comme si ce sont eux qui sont saints là, ce sont ceux qui sont même plus dans le faux. Ça, c'est mon observation. Ça ne doit pas être comme ça. On doit craindre Dieu. Si tu le suis, un vrai bandit. Ça, j'ai vu ça comme ça. Vous savez, une personne normale, hein, c'est quelqu'un qui a le respect de l'autre, du prochain, qui comprend que l'autre peut avoir des failles, des faiblesses, ou encore, tu dois comprendre ça comme ça. Mais quand tu vois quelqu'un trop dur, trop, regarde le bien, tu vas trouver. Fais ça, moi j'enseigne. Un fils rebelle, on le reconnaît par ça. Il se croit trop saint, trop connaisseur. Quelqu'un me dit Amen. Un rebelle n'accepte pas les réprimandes. La correction, lui, ça, non, n'essaye même pas. Le jour où tu essaies seulement de lui dire, mais Marc, je n'étais pas d'accord avec ça. Quand tu es arrivé à midi, il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas. Ah, moi j'étais allé là-bas pour prier, ça commence, il parle là, moi je ne suis pas son enfant. Déjà comprendre, moi quand je viens à l'église, c'est un rebelle. C'est un rebelle. Même dans vos maisons. Tu vois déjà un fils qui n'accepte pas. J'étais dans le bus un jour. En tout cas, le pays des libertés, les gens ne comprennent pas la liberté. On confond la liberté au libertinage. Hein. Vraiment. France, c'est un pays de quoi? Liberté. Mais on n'a pas dit libertinage. On a dit liberté. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Toute liberté a une limite. Vérité. J'ai dit la liberté a quoi? Une limite. Voilà, quand on dit libre, on ne veut pas dire sans limite. Tu reçois quelqu'un dans ta maison, tu dis à quelqu'un, sois libre. Tu ne veux pas lui dire, va dans ma chambre à coucher. Vous comprenez ce que je dis? Quand tu reçois quelqu'un, tu veux lui mettre à l'aise. Tu lui dis, c'est chez toi, sois comment? Tu ne veux pas lui dire, quand tu vas te lever ici, va dans ma chambre à coucher, va prendre toutes mes histoires de la maison, fais-en ce que tu veux. Non, tu lui as dit seulement, sois à l'aise. C'est-à-dire, dans la liberté, on ne veut pas imposer des choses n'importe comment. Mais on ne veut pas aussi dire que fais tout ce qui se passe dans la tête. Nous sommes dans un pays de liberté, mais aussi un pays de loi. Ça veut dire que ma liberté a une limite. Or, le libertinage n'a pas de limite. J'agis comme j'entends, comme je veux. Et ce n'est pas ce qui est demandé. Alors, nous avons des rebelles qui n'acceptent pas ce qu'on appelle la réprimande. C'est ça là, c'est très dangereux. Un rebelle, il est méchant, il est envieux. Quand tu vois déjà quelqu'un te regarder vouloir devenir toi, fais très attention. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je s'ouvre une parenthèse. Faites très attention lorsque vous avez quelqu'un à côté de vous. Maman, je n'ai. Mais les boucles d'oreilles là, tu les as achetées où? Là, tu lui dis non, j'ai acheté ça à tel endroit. 2 minutes après, les ongles là, vraiment, c'est beau. Hein? Qui t'a fait ça? Tu lui dis. Aussi, je ne demande pas mal. C'est à combien? Tu lui dis encore. 15 minutes après, mais la chaussure là, mais toi, tu es fort. Depuis qu'on est là, chaussures, cheveux, ongles, fais très attention à une telle personne. Quand il entre dans ta maison, je peux demander en passant, mais je ne dois pas faire le tour de tout pour chercher à savoir où tu as pris, combien tu as acheté. C'est très dangereux. Est-ce que tu peux faire ça? L'enfant rebelle et envieux. Vous allez le voir vouloir devenir vous. Vouloir prendre votre place. Vouloir. Et dans la rébellion, l'enfant rebelle, c'est celui-là qui est contre ce qu'on appelle la loi du double honneur. Dis après moi le double honneur. Je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore, hein, mais du temps de nos parents, quand papa mange,
la table de papa est dressée d'une manière différente. Je ne sais pas si ça existe encore. Hein. Ça n'existe plus. Hein. Donc aujourd'hui, les tables de papa et enfants et tout le monde, c'est table seulement. Hein. Non, je disais, je ne sais pas si ça existe. Hein. Ah, ok. Ça, c'est un. De deux, l'honneur qui est donné au Père. Je ne crois pas que c'est l'honneur qui doit être donné à tous. Parce que le Père est honoré d'une manière spéciale. Même dans nos églises, j'ai vu des gens qui sont contre cette loi-là. La Bible dit ceci, celui qui t'enseigne, celui-là que Dieu appelle, a droit à un double honneur. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. J'arriverai là-bas un jour. Mais il y a des gens aujourd'hui, une fois qu'un pasteur ou un père de l'église, viens papa, tu vois ce papa saluer un père, il fait ça. N'est-ce pas? Ah, ça c'est l'idolâtrie. Les rebelles se cachent derrière ce mot. Idolâtrie. Non, ça c'est pas l'idolâtrie, c'est le respect. Oui, c'est le respect. Vous savez, on peut arriver à un endroit. Merci papa. Quand vous arrivez par exemple, ceux qui sont dans les administrations ou ceux qui comprennent comment les choses se passent. Quand vous arrivez à un endroit, le président, il veut entrer comme ça. Ceux qui sont là, ils font quoi? Si ça se fait à l'église, c'est l'idolâtrie. Rebelle. C'est une rébellion masquée. Écoutez, dans une éducation très simple, est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne, je vous ai dit la dernière fois, ce qui fait la force d'un homme de Dieu, ce qui fait la force de tout le monde, ce n'est pas d'abord la grâce, les dons, tout ce que nous avons. C'est l'éducation de base. Un pasteur mal éduqué frustrera toujours. Un pasteur mal éduqué fera fuir les gens. Parce qu'il a l'onction, mais il n'a pas une bonne éducation. Amen. Maintenant, la bonne éducation. Moi, je suis un pasteur tel que je suis. Mais à un endroit, il y a un papa. Amen. Il y a un papa. Comme vous êtes assis, mais un vieux vient à côté de vous, il se tient debout. La bonne éducation fera quoi en toi? Tu te lèveras et tu feras quoi? Mais aujourd'hui, même dans nos églises, lorsqu'un pasteur arrive, tout le monde est assis, le regarde. Il doit se chercher la place. Comprends déjà que là, je n'ai pas encore de fils. Le jour où tu auras des fils, il y aura une manière d'agir qui sera différente. Dans une église ou dans une maison où lorsque le père parle, les gens sont en train de se demander, mais il a pris ça où? Bon, moi j'ai écouté ça, mais moi j'allais seulement prier. Moi je ne sais pas, je vais prier que le Saint-Esprit puisse aussi me convaincre. Rebelle. Et passe ici. Balance la main comme ça, je vais juste te voir. Amen. Écoutez, les fils, je vous ai donné les signes d'un rebelle et je ne vais pas m'attarder, je vais passer parce qu'on ne doit pas rester là. J'ai aussi parlé du fils prodigue. Ce sont ceux-là qui aiment l'indépendance. Ce sont ceux qui aiment l'indépendance. Il veut la dépendance, il ne veut pas dépendre de quelqu'un. Il aime la dilapidation, si je peux le dire comme ça. Il aime tout ce qui est chaud. Le fils prodigue a dit à son père, donne-moi ce qui est à moi, je vais aller très loin. Quand vous avez des enfants qui n'aiment pas que vous les corrigiez, que vous les conduisiez, que vous les dirigiez, tu vas voir un enfant. Quand j'étais jeune à une période, j'ai demandé à mes parents, j'ai dit, moi je vais aller louer. Alléluia. Vous savez pourquoi j'étais parti? J'étais parti parce que je voulais être dans un coin où quand je sors, je sors. Quand je rentre, personne ne s'occupe de moi. Je suis moi-même dans moi-même. Un enfant comme ça, faites très attention. Fils prodigue, ils sont comme ça. Le fils prodigue aime des grooves. La Bible dit dans Luc chapitre 15, il est allé, il a mangé, il a bu, il a dit. Ce qui est bien avec le fils prodigue, il prend conscience et il revient. Quelqu'un me dit Amen. Fils prodigue. J'ai aussi parlé du fils de la perdition. Le fils de la perdition, c'est qui? C'est celui-là que la condamnation a été déjà écrite. Dis après moi, sa condamnation est déjà écrite.
La particularité d'un fils de la perdition, c'est quoi? C'est la trahison. Judas était fils de la perdition, il a trahi Jésus. Alléluia. Et il y a des gens qui sont fils de la perdition. Ceux-là, il faut faire très attention avec eux. Dis après moi, très attention. Dis ça encore fort, très attention. Ce sont des gens, il n'a pas honte, il n'a pas peur, il ne fait aucun effort pour sa réputation. Parce que lui, il sait déjà que je n'ai rien à gagner. Alléluia. Alléluia. Mais il y a maintenant pour ce matin les fils de la maison. Dis après moi, les fils de la maison. Je vais commencer maintenant à parler des choses de ce matin. Fils de quoi? De la maison. Un fils de la maison. Il faut comprendre maintenant. Il y a maison et maison. Une nation est une maison. Une nation peut représenter une maison. La nation israélite était pour Dieu une maison et une famille. Amen. Une maison peut représenter une église, peut représenter un groupe ou une entité. Une maison peut aussi représenter une église. C'est comme la chapelle El Roi, c'est une maison. Alléluia. Mais maintenant, les fils de la maison, premier signe d'un fils de la maison, Jean chapitre 8, le verset 35. Rapidement s'il vous plaît. Jean chapitre 8, le verset 35. Jean chapitre 8, verset 35. Oui. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Il demeure comment? Toujours. Un véritable fils de la maison. Le premier signe, il demeure dans la maison. Amen. Si tu es réellement fils de ton père et de ta mère, écoutez-moi bien, un fils demeurera fils jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Même si ton fils est un bandit, même s'il est quoi, il demeurera fils. Pourquoi? Parce que les liens entre père et fils ne seront jamais. Même ce qu'il représente. Quand tu diras j'ai combien d'enfants, tu diras j'ai 3 enfants. Malgré que l'autre là n'est pas vraiment comme ce que tu veux, mais il y a toujours ce qu'on appelle le lien de fils. Ça veut dire le fils demeure. Dans nos églises aujourd'hui, comment reconnaître le fils de cette église? Quel que soit ce qui peut arriver, ce fils de la maison demeurera dans la maison. Amen. Je parle à quelqu'un. C'est comme aujourd'hui, je ne suis pas à Libreville. Je fais presque 1 an, je ne suis pas là. Mais le fils de la maison demeure dans la maison même quand papa n'est pas là. Parce que le fils de la maison ne quitte pas la maison. La Bible dit, il demeure. Ceux qui sortent de la maison, ce sont des esclaves. Mais le fils demeure. Tu ne peux pas être fils et ne plus demeurer. Le fils demeure. Deuxième chose, deuxième élément, un fils de la maison achève l'œuvre ou la tâche qui lui est donnée. Jean chapitre 17, le verset 4. Quand tu as un fils, quand tu as une fille, tu comprendras que celui-là est réellement mon fils, est réellement ma fille. Quand? C'est quand tu lui donnes une tâche, c'est quand tu lui donnes un travail. Elle le fait, il le fait avec soin jusqu'à terminer ce travail avec gloire. Ça, c'est un fils. Jean 17, 4. Jean 17, 4. Oui. Je t'ai glorifié sur la terre. Oui. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. C'est le fils qui s'adresse à son père. Tu m'as donné un travail, merci. Tu m'as donné l'œuvre à faire. J'ai achevé cette œuvre-là. Il y a des enfants, tu l'envoies. Regardez-moi s'il vous plaît. Bien-aimés, ne dites pas oui à ce que vous ne savez pas faire. À ce que vous savez que vous n'allez pas faire. Un véritable fils, il est prompt à faire ce que le père lui demande de faire. Comment reconnaîtras-tu que ça c'est mon fils, ça c'est ma fille?
Quand il y a quelque chose à faire, il a la promptitude dans la réalisation. Et quand il le fait, il va jusqu'au bout, il achève l'œuvre. Ça, c'est un fils. Nous avons aujourd'hui des enfants, quand tu l'envoies, il fait ce qu'il a à faire, tu sens vraiment que même dans sa tête, il n'était pas d'accord. Ça, c'est pas un vrai fils. Un vrai fils, une vraie fille de la maison, il a la promptitude dans sa façon de faire. Et quand il a quelque chose à faire, il le fait bien et très bien jusqu'à l'achèvement. Il y a un adage chinois qui dit « Mwana kutuma, mwana kuja ». Est-ce qu'on peut tous parler en chinois ce matin? Dis à quelqu'un « Mwana kutuma, mwana kuja ». Ah là, tu n'as pas bien dit ça. Mwana kutuma, mwana kuja. L'enfant qui accepte de servir, c'est cet enfant qui mange bien. C'est cet enfant qui mange plus. Vous savez, quand un parent est satisfait de ce que il t'a demandé de faire et tu le fais bien, tu auras beaucoup d'opportunités avec ces parents-là. Pour savoir que ça, c'est un vrai fils de la maison, l'œuvre que tu lui demandes de faire, parents, écoutez-moi, amenez vos enfants à un respect profond dans l'achèvement des choses. Un enfant ne doit pas faire les choses et les laisser en mi-chemin. Est-ce que je peux parler? Nous avons des parents ici, quand il envoie son enfant, ce que l'enfant fait, il est encore enfant. 15 ans enfant, 16 ans enfant, 17 ans. L'enfant deviendra grand quand? Et vous croyez qu'un enfant, quand il devient grand, ce que tu ne lui avais pas appris quand il était enfant, elle sera ou il sera à même de le faire? Non. Ça sera difficile, parce que ce n'est pas dans ses habitudes. Amenez vos enfants à travailler. Enfants, travaillez. Vous savez, moi j'arrive des fois comme ça dans la chambre des enfants, j'entre comme ça, je trouve la chambre non arrangée. Je les appelle. Celle qui a 7 ans, ou je les appelle, venez ici. Votre chambre est comme ça là, pourquoi? Arrangée. J'ai les bras croisés, je les regarde. Elle commence à prendre des choses, elle prend rapidement, elle range. J'ai dit le coussin là-bas, mettez en place. Ce sont elles qui arrangent. Même si ça n'arrange pas bien, mais l'idée déjà d'arranger s'incule. Quand elles partent, moi j'arrange maintenant très bien. Mais qu'elles savent qu'on doit arranger. Quand ça se réveille le matin, et quand ils font ça, je sors. Quand je reviens, je dis, revenez ici. Vous avez arrangé, oui, mais le papier là fait quoi? Mais la babouche là fait quoi? Ça veut dire que le travail que vous avez fait, vous ne l'avez pas bien fait. Venez maintenant bien le faire. Frère, si on ne le fait pas aujourd'hui, on n'aura pas de vrais fils. Amen. Oh, balance ta main, je te parle. Amen. Il lave les assiettes ou elle lave les assiettes. Passe derrière le travail qu'elle a fait. Regarde, est-ce que l'assiette est bien lavée? Si ce n'est pas bien lavé, mets l'assiette de côté. Quand elle revient même de l'école là, tu la rappelles encore. Qui a lavé les assiettes? C'est moi. Regarde cette assiette là, c'est comment? Il y a la sauce, il y a ceci. Est-ce que c'était bien lavé? Lave ça maintenant bien. Amen. Amen. Je parle à un parent ici. Amen. Dans l'église de Dieu, moi en tant que père, comment reconnaître le vrai fils de la maison? C'est dans la manière de faire les choses. Quand tu donnes à un fils un travail, quand il y a une œuvre à réaliser, le fils a la promptitude dans la manière de faire. Et dans sa manière de faire, il lutte afin de bien faire la chose jusqu'à la fin. Alléluia. Jésus a dit, j'ai achevé l'œuvre. J'ai achevé l'œuvre. Comment reconnaître le véritable fils? Le véritable fils de la maison ne se décourage pas. Il ne décourage même pas les autres, mais ils encouragent. Les fils de la maison font quoi? Ils ne se découragent pas, ils encouragent les autres. Ils ne se découragent pas, ils ne découragent pas les autres, mais ils encouragent. Amen. Jean chapitre 16, le verset 28. Voyons l'exemple d'un véritable fils. Est-ce qu'il y a des fils dans cette salle ce matin? Amen. Balance la main si tu es un fils. Dis, Seigneur, fais de moi un véritable fils.
Vas-y. Jean 16, verset 28. Oui. Je suis sorti du Père Je suis sorti du et Père. je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Je quitte le monde, je vais au Père. Verset 33. Verset 33. Oui. Je vous ai dit ces choses Oui. afin que vous ayez la paix en moi. Attendez, je suis en train de partir, je suis le Fils. Mais vous aussi, vous êtes des fils. Je vais au Père, mais vous, restez en paix. Parce que quand il voulait s'en aller, les disciples se sentaient déjà seuls. Les disciples se voyaient que non, si ce monsieur n'est pas là, quelque chose va se passer. Mais en tant que fils, il ne se décourage pas. Il ne décourage pas. Il encourage. Soyez en paix. Vas-y. Vous aurez des tribulations Vous dans le aurez monde. des tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde. Oui. Mais prenez courage. Oui. J'ai vaincu le monde. Il y aura des problèmes. Nous sommes dans une église, nous sommes dans une famille. Il y a toujours des problèmes dans une famille. Un fils de la maison ne décourage pas. Un fils de la maison ne se décourage pas. Mais le fils de la maison encourage. Quand tu vois quelqu'un, même dans l'église, décourager les autres, celui-là n'est pas un fils de la maison. Ah, moi ces derniers temps, je ne comprends pas. Ça, ce ne sont pas les langages de fils de la maison. Un véritable fils de la maison encourage. Il ne décourage pas. Il ne se décourage pas, mais il encourage. Il dit, il viendra des tribulations. Il y aura des problèmes. Le vent va souffler. Il y aura la tempête. Mais vous, soyez courageux. Alléluia. Quand tu vois dans un milieu, est-ce que je peux parler? J'ai compris une chose. Est-ce que je vais vous dire ce que j'ai compris? Quand je voyage beaucoup dans les pays, j'ai trouvé quelque chose. La plupart des fois, les gens qui sont venus depuis, n'encouragent pas. Ceux qui encouragent sont moindres. Ils sont comment? Moindres. Mais les autres, quand tu veux essayer, tu veux faire. Et puis, quand tu écoutes beaucoup de gens, à un moment donné, tu te perds. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Tu écoutes ici, tu écoutes là-bas. L'autre te dit non, non, non. L'autre te dit il faut faire. L'autre là te dit jamais. L'autre là, à un moment donné, tu es perdu. Écoutez-moi bien. Un véritable fils encourage. Il ne décourage pas. Je vais te dire que les problèmes peuvent venir, mais tiens bon. Alléluia. Dans l'église, je peux dire non, cette situation est arrivée. Mais toi, tu es servant de Dieu. Toi, tu es serviteur de Dieu. Toi, tu es adoratrice de Jésus. Ne regarde pas ça. Parce que dans le parcours ministériel, il y a des réalités. Un fils de la maison ne décourage pas, mais il encourage. Ton amen est malade. Amen. Et toi, tu... moi... Quand tu vois quelqu'un comme ça, ce n'est pas un fils de la maison. On doit encourager les fils de la maison. Dernière chose que je vais dire pour ce matin. Un fils de la maison, comment le reconnaître? Il est sans complexe. Il est comment? Sans complexe. Il est sans complexe. Regardez, un fils de la maison n'est pas complexé. Est-ce que je peux parler maintenant? Vous savez, il y a des gens qui ont nié leurs parents à cause de leur rang social. Il est au milieu de ses amis. Quand les amis lui demandent, ça c'est ton père? Non, 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 ça c'est mon oncle. Pourquoi il le dit? Parce que tellement dehors, il se fait passer pour quelqu'un, un véritable mythomane. Mais maintenant, comme on ne peut pas montrer que celui-ci c'est mon père, il présente les grands frères de son père, son oncle comme étant son père, parce que son oncle est positionné. Frère, ton papa, quel que soit ce qu'il est, il est ton père. Amen. Ma maman, quel que soit ce qu'elle est, c'est ma mère. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Un fils de la maison ne peut pas être complexé. Si c'est ma mère, même si elle boite, même si elle n'a rien, c'est ma maman.
même si elle vend les braises, même si elle n'a pas étudié, même si elle ne représente rien pour vous, elle reste ma mère. J'ai vu des gens qui ont nié leurs parents à cause de leur rang, à cause de leur présentation physique, complexée. Regarde quelqu'un, dis-lui, un père reste un père. Un véritable fils, un vrai, n'est pas complexé. Alléluia. Je vais honorer mon père. Si mon père n'a pas étudié, moi j'étudierai jusqu'à ce que j'honore mon père. Si mon père n'a pas acheté de voiture, vos parents ont des voitures, moi j'en achèterai, je remettrai à mon père. Parce que mon père reste mon père, ma mère reste ma mère. Un fils de la maison ne peut pas être complexé. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, même en matière de père spirituel, tu vois quelqu'un rester, mon père spirituel c'est tel, parce qu'il passe beaucoup à la télé, parce que mon frère, mon problème, j'ai des problèmes. Il y a des gens ici, il y a des personnes aujourd'hui, son père spirituel, il voit seulement le père à la télé. Ça c'est un père ça. C'est mon père spirituel à la télé. Si on va même vers le père spirituel et on lui demande, tu connais Mina? Il ne connaît jamais Mina, il ne l'a jamais vu. Mais c'est son père spirituel. Un père qui n'a jamais connu la fille ou le fils et la fille qui voit son père à la télé. Mon père spirituel. Et ça c'est parce qu'aujourd'hui nous vivons dans le monde des rebelles. De personnes qui ne veulent pas être dirigées, conduites, emmenées. Ils veulent vivre la liberté. Ils peuvent prier à la télé. Ils peuvent pas ici, ailleurs. Amen. Le fils de la maison n'est pas complexé. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les réalités, quel que soit le rang social, mon père reste mon père. Amen. Le fils de la maison qui n'est pas complexé, qu'est-ce qu'il fait? Il vante la maison de son père. C'est comme la chapelle Elroy. Quelqu'un va dire, à une période, les gens disaient, mais vous vantez beaucoup votre pasteur là, votre église là, ça c'est de l'idolâtrie. Il ne faut jamais confondre l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est adorer quelqu'un, le mettre au-dessus de Dieu. Amen. Or, moi, je ne vous ai jamais dit dans cette église que mettez-moi au-dessus de Dieu, mettez l'église au-dessus de Dieu. Non, Dieu reste au-dessus de tout. Mais je parlerai du bien de mon Père. Oh, j'insiste. Je parlerai du bien de mon Père. Je ne peux pas honorer le Père de quelqu'un d'autre sans d'abord honorer mon propre Père. Mon Dieu mérite l'honneur, il mérite la gloire. Mon papa biologique, c'est moi qui vais l'honorer dans mon comportement. Partout où je pars, je parlerai de mon Père. Mon Père spirituel, je dois l'honorer. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Votre amen est encore un peu crispé. Je vais amener ça encore plus fort. Un père doit être honoré. Quand je suis dehors, je dirai mon père c'est Monsieur Martinique Moulamba. Je vous dirai ça. Je suis sorti de Mbi et Moulaya. Je suis sorti de Béni Martin mon père. Je vous le dirai. Quand je prierai, je dirai le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Mbi, le Dieu de Béni Martin. Et quelqu'un dit, comment vous pouvez prier le Dieu de quelqu'un? Ça c'est de l'idolâtrie. Tu as des problèmes. Balance la main. Qui prie le Dieu d'Abraham ici? Oh, toi le Dieu d'Abraham. Maintenant quand tu dis le Dieu de Martinique, idolâtrie. Mais le Dieu d'Abraham, ce n'est pas idolâtrie. Un véritable fils n'est pas complexé. Il honore. Alléluia. Il honore son père. Un véritable fils n'est pas complexé. Il vante sa maison. Quelqu'un va dire, il prend ça où? Jean chapitre 14, le verset 1. Jean 14, 1.
Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a quoi? Plusieurs demeures. Si vous ne savez pas, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dis après moi, je vanterai la maison de mon Père. Je vanterai la maison de mon Père. Et quand toi, tu parles de la chapelle El Roi dehors, on te dit, là, c'est la publicité. Ça, c'est charnel, mais tu as des problèmes. Si tu veux que je parle d'une église, je parlerai de quelle église? C'est mon église, je parlerai de mon église. Regarde, quelqu'un dit, lui parle de ton église. Quand tu évangéliseras quelqu'un, tu lui diras, va où? Va prier où? Et tu as fait quoi? Là, c'est de l'idolâtrie. Mais il y a des problèmes là. J'élève Dieu, mais la maison de mon Père, même si je suis enfant de mon Père dans la maison, je dirais que chez nous, il y a tout. Chez nous, c'est bon. Frère, même à l'intérieur, je peux mal parler à l'intérieur de la maison, mais à l'extérieur, notre maison sera toujours vantée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne parle jamais de mal de votre maison. Un véritable fils peut ne pas manger chez eux, mais quand il est dehors, il ne peut pas dire que chez nous, tout ça là, il n'y a pas. Depuis que j'ai grandi, il n'y a pas. Papa, même s'il n'y a pas, mais quand je suis avec vous, chez nous, il y a tout. Un véritable fils n'expose pas leur maison, mais le véritable fils vante la maison. Jésus parle, il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il dit, je m'en vais vous préparer à chacun une place. Yes. Celui qui parle là, la Bible dit qu'il n'avait ni où mettre la tête. Il n'avait rien pour attirer le regard. Est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais la personne qui est habituée à la souffrance, la personne qui est homme de douleur, quand il parle de la maison de son père, il dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Quand vous me regardez, vous ne me trouvez rien. Mais quand je parlerai de la maison de mon père, je vous dirai que je peux aussi vous abriter dans la maison de mon père. Amen. Ah, chez nous, on n'a pas grandi dans les conditions là. Chez nous, là, même pour manger, même le pain, c'est comme hier. On n'a rien mangé. Ça, c'est quel fils? Fais ça, je te parle. Dis à quelqu'un, ne sois pas complexé. Écoutez-moi. Vous, chez vous, on vous achète même les iPhone, les ceci. Vous avez la chance, hein. Ça, c'est pas un fils, ça. Tu as un iPhone. C'est bien. C'est bien. Oh, c'est un bon téléphone. Mais toi, tu as, moi, j'aime ça. J'ai préféré ça. J'avais demandé à ma maman le cadeau de ça. C'est ce qu'elle m'a donné. J'aime ça. Au futur, parce que j'ai trop de choses. Et puis ma maman a trop de choses à faire. Donc, je vante ma maison. Je n'expose pas. Quelqu'un dit amen, je lui parle. Quand tu vois un enfant exposer la maison, cet enfant n'est pas encore un vrai fils. Dans l'église de Dieu, ce qui peut se passer ici à l'église, dans un comité, un exemple, comité chantre, c'est une maison. Le chantre ne peut pas prendre les choses de chantre pour les amener ailleurs. Tu n'es pas fils de la maison. Vous ne pouvez pas prendre les choses que tu as eues entre frères et sœurs. Quand tu vas dehors, moi j'allais là-bas prier, mais j'ai compris que vraiment, l'église là, ça ce n'est pas un fils de la maison. Un fils de la maison vante la maison de son père. Ta fille, hein, moi je suis ton fils, je connais comment le reconnaître. Seulement dans les signes, je comprends que ça c'est un fils. Fais ça, moi je t'enseigne. Le fils de la maison n'expose pas. Le fils de la maison parle du bien de la maison de son père, parle du bien de la maison de sa mère. Elle n'expose pas la maison, elle la vante. Et elle la vend très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce fils de la maison qui n'est pas complexé, comment le reconnaître? Quand il n'est pas complexé, il a du caractère. Dis après moi le caractère. Quel fils?
Quelle fille on peut l'emporter n'importe comment. Ne sois pas influençable. Aie du caractère. Tu arrives à un endroit où on sent que cette personne-là est mature. Quelqu'un peut dire amen ici. Amen. Moi, j'ai prié Dieu que la chapelle El Roi ait des hommes et des femmes de caractère. Amen. Dis après moi, homme de caractère. Papa, ne vous laissez pas emporter. D'ailleurs, je bénis Dieu parce que Dieu nous a mis ensemble pour tous ces enseignements afin que nous ayons des hommes et des femmes de caractère. Amen. Tu ne peux pas être influencé, ballotté à tout vent. Aie du caractère. Quelqu'un dit amen. Quand on n'a pas de caractère, voilà pourquoi les filles vont avec des hommes, même 50, en train d'essayer de voir avec qui je peux aller. Mais tu termineras tout le monde sans caractère. Et il y a des hommes manipulateurs. Est-ce que je peux conclure ici? Amen. Est-ce que je peux conclure? Filles, mes filles ici, mes sœurs, écoutez-moi. Quand tu vois un homme venir devant toi au nom de Jésus, ne l'accepte pas. Oh non, j'ai beaucoup prié, j'ai fait une vision, un truc, je voyais, on était en train de marcher escroc. Dis après moi escroc. L'amour ne vient pas au nom de Jésus. Sœur, moi, je pense t'épouser. C'est clair. Ne va pas gauche, droite, t'es caché derrière la vision et la Bible. Il n'y a pas. Amour, c'est pas Bible. Amour, c'est amour en face. Est-ce que je peux parler ici? J'étais en train de prier. J'ai vraiment demandé à Dieu. J'ai vu qu'on marchait ensemble sur le bord de mer. Mais tu avais une robe. Maintenant, j'ai demandé où est la femme. On m'a montré qu'elle a menteur. Dis-lui clairement, ma soeur. En tout cas, j'ai vu mon cœur. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Je vais passer le reste de ma vie avec vous. Est-ce que je peux prendre le temps avec vous? La sœur va dire, on va voir où je ne veux pas. Qu'elle ne vienne pas au nom de Jésus. Hein? Est-ce que j'ai parlé ici? Amen. Ne viens pas au nom de... On ne vient pas là au nom de Jésus. Hein? Et là, quand elle te donne un cocktail, vous voulez boire comme ça, prions, prions. Là, elle ferme les yeux. On prie quoi? Papa, bois. Bois, dis-moi ce que tu as dit. Je vous parle ici. Oh non, on va d'abord se faire se connaître. Dans se connaître, là, il commence à te demander de passer là où il ne faut pas passer. On devait se connaître, là, se connaître comme... Il va te connaître, il va encore aller chercher à connaître l'autre. Moi, je ne suis pas le sel qu'il faut goûter. Tu passes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je veux que mes filles soient des filles de caractère. Amen. Je veux que les fils ici soient des fils de caractère. Ne te laisse pas emporter. Taylor, n'aie pas peur de maman là que tu vois la femme là venir avec des bougies. Ne tremble pas. Tu comprends? Tremble pas. Il vient là, Taylor, tu es où et tout, 200 €. Tu es là et tout, 500 €. Et la petite là, la joue. C'est pas elle. Là, tu n'as pas de caractère. Quelqu'un dit amen ici. Dis-moi amen, bien je parle. Si tu n'as pas de caractère, tu laisseras emporter dans tout le monde. Bien aimé, ne tremble devant rien. Un fils de la maison n'est pas complexé, il a du caractère. Quelqu'un me dit amen ici, je parle. Tu ne peux pas me faire trembler avec les offrandes. Quelqu'un comme Netingaï. Tu vas donner l'offrande, dîme, tu pompes ça bien. Mais quand je te trouve en train d'aller à gauche, je vais te donner un gros bâton. Tu te poses la question, mais c'est lui ou c'est pas lui, c'est moi. Avec tes offrandes et tes dîmes, je vais frapper. Je vais frapper. Alléluia. Papa, ça fait longtemps que tu as prêché sur la foi. Hein? J'ai mon offrande ici, papa. La foi, quand tu avais prêché là, oui, ma fille, demain, je vais prêcher sur la foi. À cause de l'offrande, tu as des problèmes. Que Dieu vous bénisse vraiment ce matin. Que le reste des choses et ce message, recevez toutes sortes de bénédictions. Gardez ces choses, pratiquez-les pour vivre la gloire de Dieu. Amen.